Derrière la lumière dorée des routes du paradis se cache une histoire méconnue, faite d'espoir à l'écran, mais de souffrance silencieuse dans la réalité. Michael Landon, ce père de famille charismatique, menait un combat invisible. En avril 1991, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas, déjà métastasé au foie. Trop tard pour agir. Obstiné, il avait longtemps refusé les bilans médicaux, malgré les alertes de ses proches. Sa fille Leslie racontera combien il voulait rester fort, coûte que coûte. Même face à la mort, il gardera son humour. Si je dois mourir, la mort aura intérêt à se battre. 3 mois plus tard, il s'éteint, bouleversant toute l'équipe. Melissa Gilbert, sa fille de fiction, se souvient d'un dernier adieu, entre larmes et éclats de rire, une semaine avant la fin. Un esprit combatif, jusqu'au bout. Victor French, l'ami fidèle à l'écran comme dans la vie, n'aura pas plus de répit. En mars 1989, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. 3 mois plus tard, il disparaît à son tour. Son décès bouleverse la série Highway to Heaven, qui lui rend hommage dès le lendemain dans un épisode poignant. La fiction rejoint alors la réalité, et le deuil s'invite sur le plateau. Mais la souffrance ne s'arrêtait pas là. Sur le plateau, la chaleur suffocante de Simi Valley, les costumes lourds, la fatigue extrême et la tension constante mettaient les corps et les esprits à rude épreuve. Alison Arngrim, alias Nellie Olson, se souvient s'être évanouie dès le premier jour de tournage. Même Sean Penn, alors simple figurant, a perdu connaissance sous le soleil brûlant. Les acteurs avalaient des comprimés de sel, respiraient des capsules d'ammoniac, luttaient contre la déshydratation et l'épuisement, tout en incarnant la sérénité à l'écran. Karen Grassel, alias Caroline Ingalls, se souvient de ces journées interminables, des costumes lourds, de la sueur, des évanouissements. Dean Butler raconte comment Michael Landon, épuisé, poussait parfois ses collègues à bout, cherchant à arracher un rire malgré la fatigue. Go limp! Criait-il, pour alléger la tension d'une scène difficile. Derrière chaque sourire, chaque étreinte à l'écran, se cachait douleur physique, pression psychologique, blessures invisibles. Victor French, fidèle complice de Landon, n'a pas été épargné. Largement rapporté par les fans, son décès en 1989, à 54 ans, des suites d'un cancer du poumon, ajoute à la tragédie collective qui plane sur la série. 2 piliers, 2 destins brisés par la maladie, loin des regards du public. La pression psychologique était tout aussi intense. Certains acteurs jouaient malgré la maladie, repoussant sans cesse leurs limites. Les larmes coulaient hors champ, les doutes rongeaient les esprits, et parfois, la peur de ne pas revenir le lendemain planait sur le plateau. Des accidents, des tournages interrompus, des décisions prises dans l'urgence. Tout cela, le public ne le voyait pas. Ce contraste saisissant entre l'espoir affiché à l'écran et la tragédie vécue en coulisses donne aujourd'hui une profondeur nouvelle à la série. Les routes du paradis, c'est l'histoire d'une lumière qui brille plus fort parce qu'elle a traversé l'ombre. Redécouvrez cette série culte, non plus seulement comme un conte d'espoir, mais comme le témoignage bouleversant de femmes et d'hommes qui, dans la douleur, ont choisi de continuer à croire, à aimer, à transmettre. Pourtant, malgré la douleur, Landon a gardé son humour, s'est battu avec acharnement, essayant divers traitements et restant focalisé sur sa famille. Il dénonçait publiquement le sensationnalisme des médias, protégeant sa dignité jusqu'au bout. Ce contraste bouleversant entre la lumière de la fiction et l'ombre des coulisses donne une nouvelle dimension à la série. Les routes du paradis, c'est aussi l'histoire de sacrifices invisibles, de combats silencieux et d'adieux non dits. Redécouvrir la série, c'est honorer ces héros qui, derrière chaque regard fatigué, portaient bien plus que leur rôle. Si cette histoire vous touche, partagez-la et souvenez-vous, même les anges ont leurs blessures.